Ça fait déjà 2 fois que je fais cette série, vous l'aimez plutôt bien. Vous cherchez des animés plutôt bien et pas très connus que personnellement j'ai regardé. Aujourd'hui je vais vous en faire part, je vais vous parler de 4 animés incroyables pas très connus. Et c'est quoi ce cri qu'on entend depuis tout à l'heure là? Francis, tu te tais! Chut, tu te tais. Hey, salut à tous les gens, c'est Rush Manga. Aujourd'hui on se retrouve pour parler de 4 animés incroyables que tu ne connais sans doute pas parce qu'ils sont pas forcément connus. Comme d'habitude, si t'as aimé la vidéo, tu peux lâcher un petit like, ça me ferait super plaisir. J'ai une petite question pour vous. Dites-moi pour vous le personnage le plus intelligent tout animé confondu. On sait jamais. Peut-être que vous allez me citer. J'ai plein d'argent si jamais. Je suis pas en train de vous payer, c'est pas mon style. Pas c'est privé. Guide nos gardiens. C'est un animé plutôt spécial. Et je dis pas ça parce que chaque épisode dure que 13 minutes. Ou bien parce qu'il porte une écharpe même en été. Ou bien parce que c'est un geek. Ou bien. Ok, j'arrête, ça dure trop longtemps. Ça nous parle de Riku. C'est un orphelin geek qui a un niveau excellent sur un jeu vidéo. Et il est classé parmi les meilleurs. Sauf qu'un jour Riku reçoit quelque chose, une sorte de machine qui a été envoyée par son ami Lian, sauf qu'il va se faire kidnapper avant d'expliquer à quoi ça sert. Riku va donc le jeter. Non, je rigole. Il va l'activer sans faire esprit, il va se retrouver dans un monde virtuel. Et bien sûr, Geek quand il va apprécier. Nous, comme Lian, on va apprendre à découvrir ce monde. Et je vous en dis pas plus, sous risque de vous spoil. À la fin, il meurt, mais faut pas le dire. Bien sûr, c'est pas vrai. Enfin bref, cet animé est noté 7 sur 10. Et malgré qu'il y a plein de trucs pas très impressionnants dans cet animé, je l'ai trouvé plutôt pas mal, on va pas se le cacher. Déjà parce qu'on parle d'un geek, ça parle un peu à tout le monde. Et ensuite parce que j'ai trouvé l'humour assez décalé et assez drôle. Je parle de ça pour premier point parce qu'il y a bien sûr un autre point qui rentre en compte. Alors ouais, les épisodes durent que 13 minutes, oui, certains disent que c'est bâclé. Moi, je vois un garçon avec qui on pourrait s'identifier et qui arrive facilement à sortir des blagues sur sa situation actuelle. Il rigole pour plein de trucs, le fait qu'il a pas beaucoup d'argent et qu'il galère pour vivre, et surtout le fait qu'il va tomber amoureux d'une fille qu'il pourra jamais rencontrer. C'est pour ça qu'il reste avec lui que dans les jeux vidéo en fait. Bref, c'est des trucs tout simples et c'est parce qu'ils n'ont pas essayé d'innover que ça se passe réellement que j'ai trouvé ça hyper bien. Ah, excusez-moi, il y a mon TikTok qui vient de s'allumer. Non, c'était une blague, lâchez un like. Bref, comme j'ai dit, ça se passe dans un monde virtuel ou autre monde, en vrai je sais même pas. Quoi qu'il arrive, une fois qu'il active le dispositif, il est plus dans le monde réel. On va découvrir un personnage ultra puissant et ultra badass avec son cara design, et malgré que ce soit un peu tiré par les cheveux, ah, il tire pas trop quand même. Malaise TV. Enfin bref, j'ai trouvé Guide nos gardiens plutôt agréable à regarder, surtout que je sais que c'est pas du tout connu. Bref, l'anime a plusieurs saisons, en tout cas la première saison a 12 épisodes de 13 minutes chacun. Il est sorti en printemps 2017, il touche pour genre action, aventure, fantasy et pour thème autrement de monde virtuel. Disponible sur Crunchyroll, faites-vous plaisir. En plus, j'ai entendu dire que les OST étaient pas mal. Bon là, l'anime est quand même un peu plus connu. Il a été un peu mis de côté à cause des trucs qui sont sortis en même temps. Bien sûr, on va remédier à ça. Eurocamp. Et en anglais, Eurocamp. Ouais, je prends des cours à côté, ouais. Ça nous parle d'une fille qui faisait du camping toute seule. Cette fille, elle s'appelle Rin. Et un jour, quand elle va se poser pour voir le mont Fuji, elle va faire la rencontre d'une autre fille qui, elle, s'est perdue. Problème, elle vient d'emménager, elle a pas de téléphone. En plus de ça, qu'est-ce qu'à la fin, je vous en parle même pas. Et du coup, Rin va l'aider, va lui donner un peu de nouilles. C'est pas longtemps après, ils vont comprendre qu'ils sont dans le même établissement scolaire, j'ai eu du mal à le dire. Et du coup, après, ils vont recamper ensemble. Cette fois-ci, Rin ne sera pas seul, elle sera accompagnée de lui et d'autres personnes. C'est un peu la Dream Team. En soi, le résumé est pas fou. Et c'est peut-être parce qu'en fait, c'est un slice of life. Donc ceux qui sont fans d'action, il y a des réductions en ce moment vu que c'est un magasin. Et vous inquiétez pas, bah il y en a pas là. Enfin bref, cet animé, hormis qu'il soit pas connu, il est pas mal excellent. Et notamment grâce à l'aventure qu'on va suivre sur les émotions des personnages. En gros, on va suivre l'évolution de leur amitié parce que Rin, en tout cas au début, elle était toute seule. Et du coup, le fait d'avoir fait venir quelqu'un qui va faire venir des autres personnes. Enfin bref, c'était fait exprès pour créer un scénario et jouer sur l'amitié. Principalement, ça va tourner autour de ça. Même s'il y a pas de romance, ça reste très bien. Bon, autre point qui m'a marqué aussi, c'est le fait qu'en fait l'animation, je la trouve extrêmement belle. Bah merci, c'est parce que je me suis fait beau aujourd'hui. Mais je parlais peu de temps en fait. Les personnages, la couleur, etc. est très clean. Et les paysages, n'en parlons même pas. En fait, les paysages donnent un air ultra réaliste. Avec les personnages animés devant qui se détachent forcément du paysage. Personnellement, je trouve ça bien fait. Je prends quelques secondes pour vous dire que j'ai ouvert une chaîne Twitch. N'hésitez pas à venir me follow, je serai peut-être en live. En tout cas, je serai régulièrement, c'est Rush Manga. Je pense même que je donnerai un 10 sur 10 sur ça. Forcément, Slice of Life dit pas d'action, mais dit comédie. Les blagues sont pas aussi drôles que les miennes, mais il y a de l'idée. Et du coup, quand tu vas le regarder, tu vas passer un bon moment, tu vas peut-être rire, je sais pas. Et quoi qu'il arrive, tu vas être plongé dans cette histoire très belle. Tu vas peut-être te donner envie de passer plus de moments avec tes potes. Bref, c'est un animé de 13 épisodes qui est sorti en hiver 2018. Il touche pour joueur comédie, Slice of Life et pour thème amitié, camping quotidien. Et disponible encore une fois sur Crunchyroll. Attendez, je vous fais de la pub et on me paie même pas quoi. Allez, je rigole, c'est pour moi c'est cadeau, pas ça cadeau hein. Non ouais mais faudrait peut-être lui dire d'arrêter ces blagues là. Yonji Ito Collection. Je vais en parler qu'une minute parce que c'est assez compliqué. En gros ça me parle d'histoire d'horreur. T'attends peut-être une suite parce qu'il y en a pas, genre chaque épisode c'est une autre histoire. Et c'est ce que j'ai trouvé stylé dans cet animé. Comme là c'est un animé tout récent qui est sorti je crois en hiver 2018 ou un truc du genre. Et sa particularité rend le truc plutôt bien. Et j'ai quand même eu un peu de mal à m'accrocher un peu au charisme des personnages. Je me suis dit c'était peut-être selon l'histoire mais il reste le même à chaque fois et du coup c'était assez compliqué. Et je parle pas du personnage principal qui arrive facilement à se différencier mais surtout des personnages secondaires. Sur les histoires faut s'attacher un peu à chaque personnage. Il y en a quelques-unes que vous allez pas forcément accrocher et puis vous allez regarder la suivante et encore, c'est peut-être là où vous allez trouver votre bonheur. Vous l'avez devant vous. En fait c'est moi hein, si vous avez pas compris. Ouais, la vie est triste. C'est des histoires horrifiques et pas horreur, du coup ça fait pas peur, mais c'est des trucs qui sortent de l'ordinaire, assez pour que ça soit déconseillé au moins de 12 ans mais pas plus. En tout cas l'opening des boîtes, c'est plutôt un point positif que je tiens à souligner. Bref, l'anime comporte 12 épisodes sortis en hiver 2018. Il touche pour genre drame, fantasy, horreur, épouvante surnaturelle pour thème folklore.
je sais pas ce que c'est. Disponible encore une fois sur Crunchyroll. Encore une fois, on sait pas pourquoi. Là, on parle d'anime, je sais pas s'il est connu, mais à chaque fois que j'en parle, personne connaît. Kurokami Animation. Ça nous parle de Keta, quelqu'un qui va rentrer chez lui, et qui va s'arrêter bien sûr acheter des ramen. C'est là où une jeune fille va lui raqueter ses ramen jusqu'à ce que quelqu'un les agresse. Attention, hein, calmez-vous, ça reste quand même à la limite du raisonnable quoi. Petit coquin va. Enfin bref, le mec va la défier. En fait, cette meuf, elle est pas humaine, c'est une gardienne de l'équilibre. Malheureusement, il va perdre son bras dans le combat, il va le récupérer le lendemain. Il va se demander si c'était un rêve jusqu'à ce qu'il va la recroiser dans la rue. Enfin bref, cet animé il est juste excellent malgré qu'il soit un peu vieux. Déjà, le concept en soi ressemble beaucoup à celui de Parasite. Je parle pas de personnes qui veulent envahir la terre ou alors de zombies, etc. C'est pas une sorte de géant survival game, mais dans le sens où il y a des gens ils sont pas humains et elle va les retrouver, etc. pour l'équilibre. Et on va voir rapidement que c'est pas une simple fille, c'est quelqu'un de très puissant qui combat sans armes, seulement avec les arts martiaux. Il suffit juste de se montrer, ça fait fuir tout le monde quoi. Un peu avec les photos de Francis. On prend en compte qu'il date de 2009 et on voit là des combats assez animés. Je sais pas comment expliquer, mais ils arrivent bien à rythmer le truc. Du coup, du début à la fin, t'as une hype de fou pendant le combat. En plus, c'est très rare de voir ce style de combat. Vous allez être aussi plongé dans ce monde. Malgré qu'il a beaucoup de ressemblances avec le nôtre, il y a quand même quelques différences. Ces différences sont à prendre en compte parce que c'est ce qui fait tous les détails de l'anime. Celui-là est vraiment bien. Ils reprennent les codes du personnage principal qui se retrouve malheureusement dans les affaires des autres. Mais je me dis qu'à l'époque, ça devait sans doute innover le truc. Si vous connaissez pas Kurokami's Animation, regardez-le tout de suite. Après la vidéo, faut pas déconner. Bref, c'est un anime de 23 épisodes sorti en 2009 qui touche pour genre action, drame, fantasy surnaturel et pour thème arts martiaux, combat, mort, super pouvoir. Disponible sur ah non, pas là. Dommage, pas le dernier. Enfin bref, je vais parler de 4 animés pas très connus qui pour moi méritent quand même un peu plus de vues. Si t'as aimé la vidéo, tu peux lâcher un petit like, ça me ferait super plaisir comme d'habitude. Dis-moi en commentaire pour toi quel est le personnage tout animé confondu le plus intelligent et me citez pas. Je vous dis à samedi prochain pour une nouvelle vidéo, c'était Rush Manga. Over. Oh mais c'est pas déjà utilisé par quelqu'un ça?